pandémie majeure ferait surgir la prise de conscience de la nécessité d'un altruisme au moins intéressé. L'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que lorsqu'elle a vraiment peur. Elle met alors d'abord en place les mécanismes de défense, parfois intolérables, des boucs émissaires et des totalitarismes, parfois futiles, de la distraction, parfois efficaces, des thérapeutiques, écartant si nécessaire tous les principes moraux antérieurs. Puis, une fois la crise passée, elle transforme ces mécanismes pour les rendre compatibles avec la liberté individuelle et les inscrire dans une politique de santé démocratique. La pandémie qui commence pourrait déclencher une de ces peurs structurantes. Si elle n'est pas plus grave que les deux précédentes frayeurs de ces 15 dernières années liées à un risque de pandémie, la crise de la vache folle en Grande-Bretagne et celle de la grippe aviaire en Chine, elle aura d'abord des conséquences économiques significatives. Chute de l'activité des transports aériens, baisse du tourisme et du prix du pétrole. Elle coûtera environ 2 millions de dollars par personne contaminée et fera baisser les marchés boursiers d'environ 15%. Son impact sera très bref. Lors de l'épisode de la grippe aviaire, le taux de croissance chinois n'a baissé que pendant le deuxième trimestre de 2003 pour exploser à la hausse au troisième. Elle aura aussi des conséquences en matière d'organisation. Toujours en 2003, des mesures policières très rigoureuses ont été prises dans toute l'Asie. L'Organisation mondiale de la santé a mis en place des procédures d'alerte à l'échelle planétaire. Et certains pays, en particulier la France et le Japon, ont constitué des réserves considérables de médicaments et de masques. Si l'épidémie est un peu plus grave, ce qui est possible, puisqu'elle est transmissible par l'homme, elle aura des conséquences véritablement planétaires, économiques. Les modèles laissent à penser que cela pourrait entraîner une perte de 3 trillions de dollars, soit une baisse de 5% du PIB mondial, et politique. En raison des risques de contagion, les pays du Nord auront intérêt à ce que ceux du Sud ne soient pas malades, et ils devront faire en sorte que les plus pauvres aient accès aux médicaments, aujourd'hui stockés pour les seuls plus riches. Une pandémie majeure fera alors surgir, mieux qu'aucun discours humanitaire ou écologique, la prise de conscience de la nécessité d'un altruisme, au moins intéressé. Et même si, comme il faut évidemment l'espérer, cette crise n'est pas très grave, il ne faudra pas oublier, comme pour la crise économique, d'en tirer les leçons, afin qu'avant la prochaine, inévitable, on mette en place des mécanismes de prévention et de contrôle, ainsi que des processus logistiques de distribution équitable des médicaments et de vaccins. On devra pour cela mettre en place une politique mondiale, un stockage mondial, et donc une fiscalité mondiale. On en viendra alors beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. C'est d'ailleurs par l'hôpital qu'a commencé en France au XVIIe siècle la mise en place d'un véritable État. En attendant, on pourrait au moins espérer la mise en œuvre d'une véritable politique européenne sur le sujet. Mais là encore, comme sur tant d'autres sujets, Bruxelles est muet. Donc vous voyez, mes amis, ceci est un blog qu'il fait pour l'Express, qui date du 7 mai 2009. Donc c'était à propos du virus H1N1. Donc, vous pouvez constater par son texte, par ses dires, que bien sûr, eh bien, il y en aura d'autres, des virus et tout ça. À chaque fois qu'ils en balancent un, ils espèrent que c'est le bon. Ils tombent le masque. Alors vous avez vu, il y a quelque chose qui me choque le plus, c'est qu'il dit il y aura des thérapeutiques, donc des médicaments, des vaccins, écartant si nécessaire tous les principes moraux antérieurs. Donc vous voyez, certains principes moraux seront brisés par les vaccins, par les thérapies pour soigner d'un virus. Donc il y a bien quelque chose qui est contre la morale. Je pense que je sais lire. Des thérapeutiques écartant si nécessaire tous les principes moraux antérieurs. Donc vous voyez que les thérapeutiques, les vaccins, les médicaments, eh bien, ils écartent les principes moraux. Donc la morale, donc les choses bien. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose de bien pourri dans les vaccins et qui est bien plus subtil et plus spirituel que ce que les gens pensent. Donc vous voyez, là, il tombe bien le masque, ça date de 2007 pour le H1N1. Donc vous voyez, tout ça, ça sent pas bon. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on est encore dans exactement dans la même optique. Ils créent un gouvernement mondial, une solidarité mondiale de par cette pandémie, et puis ils vont nous niquer avec des vaccins, etc., etc. Donc là, on solidifie les bases du nouvel ordre mondial, bien entendu, jusqu'à la mise en œuvre totale, à savoir un seul gouvernement, une seule monnaie, une seule religion. Bon voilà, j'espère que vous allez bien, prenez soin de vous, prenez soin des familles, je vous aime tous, paix et amour, Zoe Kepxia. Now, we put out a lot of carbon dioxide every year, over 26 billion tons. For each American, it's about 20 tons. For people in poor countries, it's less than 1 ton. It's an average about 5 tons
for everyone on the planet. And somehow we have to make changes that will bring that down to zero. It's been constantly going up. It's only various economic changes that have even flattened it at all. So we have to go from rapidly rising to falling and falling all the way to zero. This equation has four factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero, and that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. That's back from high school algebra. But let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. But there we see an increase of about 1.3. New vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%.